J'aimerais maintenant faire venir ici, un acteur important aussi de l'environnement, finalement assez différent de ceux dans lesquels on va aborder pendant ces 3 jours les thèmes de l'eau et des déchets. Donc j'invite M. Marc Laverne, directeur du Centre d'études et de documentation économique et juridique du CAID. Mesdames et messieurs, les hauts représentants de l'État, mesdames et messieurs, les représentants du corps diplomatique, chers collègues, chers amis, le CEDEJ est en effet très honoré d'avoir été convié à participer à cette manifestation de grande envergure à travers notre groupe de travail sur les déchets. Le CEDEJ, en effet, est un centre, comme ça a été dit à l'instant, qui s'intéresse à l'économie, au droit, à la science politique, aux sciences humaines et sociales contemporaines, comprend un groupe de travail qui s'inscrit dans l'un des 2 piliers de nos activités, qui est justement le développement durable, aux côtés de la gouvernance. La contribution du CEDEJ à ces travaux scientifiques sur le développement durable réside en effet plutôt dans l'approche des sciences humaines et sociales. Parce que certainement, le développement durable est affaire de technique, est affaire de progrès, de recherche technologique, mais c'est aussi une affaire de société. Cette approche sociétale, cette approche sociale, cette approche culturelle est indispensable, nous le savons tous, pour essayer de surmonter certaines des contradictions qui sont inhérentes à notre vie économique et à ce projet de durabilité. En effet, il semble qu'il y ait souvent une contradiction entre des pratiques économiques, je dirais presque économico-citoyennes, puisque le gaspillage est un des fondements de nos sociétés, qu'elles soient riches ou qu'elles soient pauvres d'ailleurs, et un comportement éco-citoyen, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire écologiquement citoyen. Cette conciliation entre ces injonctions contradictoires de consommer, mais en même temps de protéger la nature et l'environnement, passe, comme on l'a dit tout à l'heure par l'ambassadeur Agmal, par une prise de conscience, une mobilisation citoyenne. Mais cette lutte contre le gaspillage, pour le respect des équilibres entre l'homme et la nature, implique aussi que l'État joue son rôle de conciliateur et de décideur. Ça passe par des mesures juridiques, par des mesures économiques et financières, comme la tarification de certaines ressources, et aussi par des choix sociaux. On a évoqué le cas des Alphalines, par exemple, et cette contradiction apparente qu'il y a entre, je reste dans le cas de l'Égypte, mais certainement des Alphalines, il y en a dans toute l'Afrique et dans tout ce qu'il était convenu d'appeler le tiers-monde, de l'Amérique latine à l'Asie du Sud-Est. Contradiction apparente donc entre le rôle des grandes sociétés avec leur rapport technologique, avec leur capacité, et le rôle de ces acteurs au niveau local, qui sont d'une certaine manière extrêmement performants en termes de recyclage des déchets. Un exemple donc très modeste pour montrer qu'il y a là des champs sur lesquels nous travaillons et nous essayons de comprendre aussi ce que font les chercheurs qui s'intéressent à des solutions techniques, à des solutions technologiques, dans la mesure de nos faibles compétences dans ces domaines. Mais je crois que ce rôle que le CEDEJ joue en Égypte depuis maintenant près de 40 ans, avec des chercheurs français et égyptiens, mais pas seulement, des chercheurs venus du monde entier, est un rôle qui doit être de plus en plus, si possible, intégré dans la démarche de ce qu'on appelle traditionnellement scientifique, c'est-à-dire les sciences dures. Je crois qu'il y a besoin aussi d'une coopération internationale, puisque ces enjeux sont à l'échelle globale, on le sait, c'est maintenant à la mode de le dire, mais il faut prendre conscience qu'il n'y a pas de développement durable possible au nord sans développement durable au sud. Puisque toutes ces questions de pollution, de changement climatique et autres retentissent immédiatement. Il n'est plus possible aujourd'hui, comme ça a été le cas il y a encore quelques années ou quelques décennies, d'exporter notre pollution dans les pays du Sud, et c'est fort heureux, puisque évidemment, elle nous reviendrait dans ce monde globalisé, qui ne l'est pas seulement sur le plan
politique ou sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la circulation, tellement les masses de pollution, par exemple, ou bien les effets des consommations des uns sur les autres sont importants, personne ne peut s'isoler. Et je pense qu'il y a quelque chose de positif dans ce malheur qui nous amène à être réunis ici et à travailler ensemble sur ces questions. Alors pourquoi on pourrait se demander un cadre francophone? Je crois que ça a été soulevé par certains, mais la question pour nous, CEDEJ, qui se pose, et nous travaillons aussi sur ces aspects-là, c'est le français, la francophonie. Très bien, nous sommes très heureux d'être depuis l'an dernier membres de l'association universitaire pour la francophonie, et nous essayons de participer à notre mesure à ces travaux, mais la question est de savoir si notre langue française véhicule des valeurs, au-delà d'un héritage, véhicule-t-elle des savoirs universels, et est-elle le support d'une projection particulière vers l'avenir. Je crois que cette question, elle se pose chaque fois que nous parlons français, chaque fois que nous faisons œuvre en français. Cette pertinence de la langue française, qui n'est pas simplement un vecteur commode à mes yeux pour échanger entre nous les 5 continents, mais aussi qui est le support d'une vision particulière. Je crois que c'est la raison d'être en particulier du CEDEJ, c'est d'apporter à nos partenaires égyptiens et au reste du monde un regard français sur la science, un regard français sur l'approche de ces problèmes. Je crois que cette affirmation doit être interrogée à chaque fois que nous nous réunissons. Est-il pertinent, et est-ce que ça apporte une différence et quelque chose de positif de nous exprimer en français compte tenu de nos valeurs, de notre culture? Et en même temps, la francophonie s'enrichit de manifestations comme celle-ci. Elle se renforce grâce à ces confrontations qui lui donnent, à mon avis, le corps. Je vous remercie. Merci, M. Laval. Merci pour votre action en Égypte en particulier sur ces questions.